Et pour parler de cette terrible attaque, l'adjoint au maire de la mairie de Saint-Paul est notre invité ce midi, Patrick Flores. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Des filets présents, mais un danger annoncé par un drapeau rouge, notamment une nouvelle attaque terrible. La crise requin que vous gérez à bras le corps est toujours présente, Patrick Flores. Oui, bonjour. Bien sûr qu'elle est présente. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je suis très triste pour ce jeune passionné. Qui est quelqu'un de vraiment brillant. Je suis triste aussi pour mes maîtres nageurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des maîtres nageurs qui sont mis en danger. Et pour certains, ça fait la 3e fois qu'ils subissent une attaque de requin à Boucan-Canotte. Et celui qui a été chercher la victime s'est même cassé le pied. Il s'est fait opérer ce matin. C'est des vrais héros, hein, nos maîtres nageurs. Il faut les valoriser un peu plus que ça. Et moi, je tenais en tout cas à en parler ce soir. Oui, la crise requin, elle est toujours présente. Dans ce cas-là, les protocoles ont été respectés. La cellule nautique avait inspecté les filets le matin, avait découvert un trou de plus de 2 mètres. Les drapeaux rouges ont été montés. La prévention a été faite toute la journée par nos maîtres nageurs. Malgré tout, c'était compliqué puisqu'il y a des jeunes qui, dès qu'ils ont le dos tourné, rentrent à l'eau et l'accident est arrivé. C'est pas la faute des filets, les drapeaux rouges priment sur les filets, il faut quand même le comprendre, hein. Je veux dire, on peut laisser les filets en place, mais quand on a les drapeaux rouges, la zone ex est fermée, elle est fermée, il faudra commencer à accepter ce principe, et surtout quand des maîtres nageurs, qui sont des vrais héros, qui ont subi les attaques, viennent vous voir et vous disent « n'allez pas à l'eau, ces drapeaux rouges, c'est dangereux », il serait quand même temps de les écouter, parce que eux sont crédibles quand même. Est-ce que ce maître nageur, vous l'avez dit, il a été mis en danger, va porter plainte? Écoutez, là, j'en suis pas là. Franchement, je peux pas vous répondre parce que là, je suis plus sur la gestion de la crise. C'est compliqué parce que... Il pourrait le faire. Je ne sais pas. Juridiquement, je peux pas vous répondre. Je ne sais pas du tout. Là-dessus, c'est une question qui me dépasse. Moi, je suis plus sur la gestion du moment. Je suis plus sur... Je croise les doigts pour que ce jeune puisse rester en vie pour sa maman et pour sa sœur. J'en suis là et me battre et continuer à se battre parce que de toute façon... si on ne se bat pas, on arrête tout, l'accès à l'océan sera fermé. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que pendant des mois et des mois, des dizaines de milliers de personnes ont profité de ces filets. On a relancé une économie, on a relancé l'image de l'île. C'est magnifique. Et ça prouve paradoxalement que quand ils sont opérationnels, ça marche. Le jour où c'est drapeau rouge et qu'il y a un trou, on a une attaque. Ça prouve que ça marche. Et il faut continuer. Et je sais que j'ai tout le monde derrière moi. Je veux dire, j'ai toute la... Oui. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Patrick Flores, toutes les mesures de sécurité ont été respectées. Que faire de plus? Mettre un gendarme? Écoutez, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, oui, peut-être, en cas de drapeau rouge, on devrait peut-être arriver à mettre des gendarmes ou la police municipale sur la plage. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, les plages étaient sécurisées par des CRS, maîtres nageurs. Et croyez-moi que quand eux arrivaient sur la plage et vous interdisaient l'accès à l'eau, vous n'y alliez pas à l'époque. C'était comme ça et ça se passe encore comme ça sur toutes les plages de l'Aquitaine et ainsi de suite. Il y a encore des CRS maîtres nageurs. Est-ce qu'on doit en arriver là? Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, j'aurais trouvé ça complètement hallucinant. Mais là, oui, bien sûr. Parce que si on doit protéger les gens d'eux-mêmes et surtout protéger la vie de mes maîtres nageurs qui se mettent en danger, et d'autres jeunes qui, eux, voient cet exemple des fois d'adultes et qui vont à l'eau, ce qui s'est passé malheureusement au mois d'avril et l'année dernière. Donc, si on doit en arriver là, bien sûr, et on en a fait la demande avec l'association de Elio Canestri, justement avec le papa de Giovanni, on a discuté aussi à propos d'une brigade nautique. Après, c'est une histoire de moyens, mais je sais que le président de région, le préfet, tout le monde est d'accord pour avancer sur ce dossier. La seule chose, c'est quand je me retrouve des fois un peu bloqué dans certaines commissions par des lourdeurs qui ne devraient plus avoir lieu d'être. Alors justement, ce matin, vous avez participé à une réunion organisée par la préfecture sur la plage. Que s'est-il dit? C'était une réunion, si vous voulez, où on a rediscuté un peu de tout, de ce qui s'est passé hier, de ce qu'il faudrait faire, où il faudrait aller plus vite aussi, parce qu'il y a des choses où on devrait pouvoir aller plus vite. Je vais vous prendre un exemple tout simple, hein. Vous savez, le bassin de Boucan-Canotte, la petite piscine de Boucan-Canotte semi-naturelle, les travaux de rénovation auraient dû commencer il y a 6 mois, et on est bloqué sur les 3 dernières commissions, on nous met des bâtons dans les roues, même pour ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre conscience, et c'est dommage que je sois obligé de revenir 1 an et demi après, pour expliquer qu'il faut aller plus vite, mais
ce qui me semble totalement incohérent, c'est que on est tous d'accord, il faut aller vite. Je veux dire, les consignes ont été données venant de la région, venant de l'État. Maintenant, j'aimerais que ces consignes soient appliquées par les gens qui sont face à moi dans les commissions. Ça marcherait beaucoup plus vite dans ces cas-là. Merci beaucoup Patrick Flores d'avoir répondu à notre invitation pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées ce midi.